Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce mardi 23 mai 2023. Après la piétonisation de certains quartiers, voici la fin de la gratuité du stationnement entre midi et 14h dans l'hypercentre d'Annecy. La mesure a été votée ce lundi soir lors du conseil municipal. Nous verrons que cette petite révolution suscite beaucoup d'interrogations. Et puis, le Grand Annecy a présenté les grandes lignes de son plan local d'urbanisme intercommunal Habitat Mobilité Bioclimatique. Derrière ce nom quelque peu complexe se cache un projet d'aménagement du territoire qui souhaite mettre en avant une transition verte. Mais avant de développer ces titres, une fois n'est pas coutume, le conseil départemental de Haute-Savoie avait délocalisé sa traditionnelle séance publique. Ce lundi, les conseillers départementaux se sont donc retrouvés sur les bords du lac Léman à Évian-les-Bains pour évoquer la gestion de notre patrimoine local. Exemple concret avec l'eau potable dont le budget a été multiplié par 2. Plus de précisions dans ce reportage signé Emmanuel Jaude. Face au plus grand réservoir d'eau douce d'Europe occidentale, les subventions affluent en faveur de la précieuse ressource. Exceptionnellement réunis au Palais Lumière d'Évian, les élus du conseil départemental ont en effet voté ce lundi le nouveau fonds eau et assainissement de la Haute-Savoie. Les aides au grand cycle de l'eau qui comprennent l'entretien des rivières ou l'alimentation des nappes stratégiques ont été renforcées. À l'autre extrémité, les subventions pour la création et l'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement, regroupés sous le terme du petit cycle de l'eau, sont quant à elles multipliées par 2. On est en plein dans l'adaptation du changement climatique, dans la vitesse à laquelle évolue le changement climatique. Il y avait un effort qui était fait par le département auparavant de 10 millions d'euros. Compte tenu de la vitesse à laquelle évolue le climat et compte tenu des enjeux, on a décidé de doubler puisqu'on est passé à 20 millions d'euros sur le petit cycle et 20 millions sur le grand cycle de l'eau pour encore une fois préparer l'avenir. C'est des travaux qui ne se voient pas forcément tout de suite, les résultats, mais 10 ans comme ça va provoquer, vous faites le calcul, quasiment 100 millions d'euros de travaux multipliés par 10, 1 milliard de travaux dans le département. Une politique qui va de pair avec la sauvegarde des milieux naturels d'exception. Alors que les sites qualifiés comme espaces naturels sensibles se multiplient en Haute-Savoie, le département vient de se doter de la possibilité de préemption pour acquérir, en complément des municipalités, des terrains à préserver. L'urgence, je dirais, au-delà des jeunesses, pour nous, c'est la protection des zones humides, puisqu'on se rend bien compte que notre ressource en eau aujourd'hui devient, qui était avant extrêmement abondante, est devenue aujourd'hui une denrée qui va devenir de plus en plus rare, malheureusement, avec le réchauffement climatique. Donc c'est vrai qu'au-delà des espaces naturels sensibles, c'est vraiment les zones où il y a de l'eau, donc zones humides en priorité à préserver. Il y a aussi d'énormes enjeux autour de la forêt. Donc on est en train de faire des maillages pour tous travailler ensemble. Il nous faut aller vite parce que quand on parle de la forêt, on a des enjeux de temporalité qui sont longs aussi. Donc voilà. Donc les choses s'accélèrent, c'est bien, il y a une prise de conscience, mais il faut qu'on continue de travailler tous ensemble. Dans cette optique, un plan forêt est actuellement en cours d'élaboration dans le département pour faciliter la gestion et la valorisation de notre patrimoine naturel. Le visage du Grand Annecy va évoluer dans les prochaines années. C'est en tout cas la volonté de la collectivité à travers son futur PLUI HMB pour plan local d'urbanisme intercommunal Habitat Mobilité Bioclimatique. Ce projet d'aménagement du territoire destiné aux 34 communes du Grand Annecy sera certainement tourné vers la transition écologique. Voyez ce reportage de Lucas Ruche. Accélérer la transition écologique du bassin annécien est l'objectif clairement assumé des élus du Grand Annecy. Ce lundi 22 mai, c'est par le biais d'une conférence de presse qu'ils ont d'ailleurs présenté les grandes lignes du futur PLUI HMB pour plan local d'urbanisme intercommunal, habitat mobilité bioclimatique. À travers ce plan d'action, les élus souhaiteraient aménager différemment l'urbanisme local, tout en mettant l'urgence climatique au centre des préoccupations. Là, on est vraiment dans un document de transition. Jusqu'alors, effectivement, on en parlait beaucoup moins. Là, c'est vraiment le fil conducteur de ce travail. C'est pour ça qu'on a choisi d'afficher clairement l'ambition bioclimatique. Il y a très peu de PLUI, puisqu'on est le 3e en France seulement. Donc tout est sous-tendu par ces questions de transition énergétique, de nécessaire lutte contre le réchauffement climatique. C'est à la fois essayer d'empêcher que ce réchauffement soit trop fort, mais aussi se prémunir contre ce réchauffement, puisqu'on sait, hélas, c'est inéluctable. Donc toutes nos actions, chacune de nos orientations, elle est vraiment liée à cette grande ambition climatique et bioclimatique. Pour répondre à cette urgence climatique, ce futur PLUI comprendrait certains engagements significatifs. Les espaces agricoles et naturels seraient davantage protégés, la croissance démographique serait mieux encadrée, et enfin de nouveaux logements sociaux seraient créés.
Avec de tels engagements en faveur du développement durable, la présidente du Grand Annecy veillera aussi à ce que l'économie locale reste compétitive. On aura effectivement une zone économique qui pourra se développer, mais ce sera la dernière pour les prochaines années. On l'a intégré dans ce programme local d'urbanisme. Et puis, c'est pas paradoxal, c'est-à-dire que c'est géré. Nous, notre rôle, effectivement, c'est d'apprendre à marcher avec les entreprises pour faire en sorte que tout le monde baisse ses gaz à effet de serre, tout le monde construise différemment. Et donc, la zéro artificialisation nette s'appliquera aussi dans son contexte aux entreprises, mais ce qui permettra aussi de réfléchir différemment, c'était par d'opposer la zéro artificialisation nette à l'absence d'emploi. On a besoin de créer de l'emploi sur notre territoire, puisqu'on accueillera toujours 1600 habitants. Il faudra bien effectivement que ces personnes-là trouvent des emplois. Officiellement débattu le 29 juin 2023 au prochain Conseil communautaire, le PLUI HMB 2025-2040 devrait changer le visage des 34 communes formant l'agglomération du Grand Annecy. Je vous le disais donc en titre, c'est officiel, le conseil municipal d'Annecy a voté ce lundi sa nouvelle politique tarifaire concernant le stationnement en centre-ville. Désormais, dès cet été, les usagers devront payer entre midi et 14h les dimanches et les jours fériés pour stationner en zone rouge. L'heure de stationnement va également passer de 2,20 € à 3 €, une décision prise pour désengorger le centre-ville et favoriser les mobilités douces, mais une décision qui divise. Reportage de Camille Privat. C'est une petite révolution qui va entrer en vigueur dès cet été à Annecy. Comme dans beaucoup d'autres grandes villes en France, le stationnement va devenir payant dans l'hypercentre entre midi et 14h, les dimanches et jours fériés. Les automobilistes du centre-ville vont donc voir leurs habitudes bousculées, car le tarif horaire va également augmenter de 40 centimes. Objectif annoncé de la municipalité, décongestionner la circulation en centre-ville, et force est de constater que cette décision suscite des interrogations. On a des choses à transporter, des courses à faire comme tout le monde, des déménagements, des meubles, etc. Et qu'on ne peut pas se permettre de venir même en transport en commun. Et 1 €, je trouve que déjà c'est déjà bien cher le stationnement sur Annecy. Il y a déjà beaucoup de difficultés pour se garer. Donc on ferait bien peut-être de trouver des endroits, en tout cas pour se garer gratuitement, même à l'extérieur, et prendre un transport en commun, ça je suis d'accord. De son côté, l'équipe municipale en place estime qu'il est désormais nécessaire de changer rapidement les comportements en matière de mobilité. On a 20 ans de retard sur le transport en commun, sur la mobilité, sur Annecy et le Grand Annecy, parce qu'on a été beaucoup trop longtemps dans le tout voiture. Et j'utilise l'espace et je développe l'espace uniquement pour la voiture, je fais du stationnement pour la voiture. Et ça, effectivement, on l'a décrié, on l'a critiqué, et maintenant on ne peut plus se dire, une fois qu'on est en mandature, en fait on va encore attendre les mesures qu'il faut qu'on applique finalement maintenant, parce que l'urgence climatique elle est là, parce que l'apaisement en ville on doit l'avoir dès maintenant. On ne peut plus se dire on attend encore, et peut-être que plus tard ça ira mieux avec des parkings relais. Une fois de plus, la majorité municipale apparaît divisée sur un sujet d'actualité. Exemple, pour Frédéric Lardel, les transports en commun ne sont pas assez développés pour le moment pour dissuader les Annéciens d'utiliser leur voiture. Je pense que pour l'instant, tant que l'agglomération n'a pas construit ses pôles d'échange multimodaux, n'a pas mis en place ses infrastructures de bus, il est un peu précoce pour faire payer cette pause méridienne qui permet à nos commerçants, la semaine, d'avoir une clientèle qui vient faire ses courses et qui n'a pas à payer le parking aérien en l'occurrence. Le plus dur commence maintenant pour la municipalité, puisqu'au-delà de l'augmentation du prix de stationnement, c'est aussi la piétonisation de certains quartiers de l'hypercentre qui fait débat. D'ailleurs, ce lundi, plusieurs commerçants ont manifesté leur mécontentement sur ce sujet avant le conseil municipal. J'ajoute que cette fin de gratuité du stationnement s'applique aussi aux jours de la semaine. Et puis j'ajoute également que le conseil municipal de ce lundi a vu l'élection d'un nouveau premier adjoint pour François Astorg, le maire d'Annecy. Alexandre Mulatier-Gachet succède donc à Benjamin Marias. Il sera donc en charge des finances et des grands événements. En bref, en Savoie, des élections municipales partielles auront lieu à Pralognan-la-Vanoise le dimanche 11 juin pour le premier tour. L'éventuel second tour, lui, se tiendra le dimanche suivant, le 18 juin. Ce scrutin est organisé plusieurs mois après la démission du maire Jean-Pierre Favre suite à une polémique liée à l'avenir de la patinoire de la commune. 8 nouveaux conseillers municipaux seront donc élus par les citoyens inscrits. Des nouvelles de Naïm Bellassène pour terminer ce journal. Le boxeur professionnel de Bonneville, âgé de 24 ans, que nous avions présenté il y a quelques semaines lors d'un reportage, était sur le ring ce samedi du côté de Gaillard. Opposé au Varois Virgile de Gonzaga, le Haut-Savoyard, short noir et doré, s'est imposé au point après 6 rounds acharnés. Un grand merci à Patrice Parisi pour les images.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo de Thierry Paune. Place ensuite juste après à une rediffusion de la partie de la rédac avec la présidente de l'association savoyarde de développement des énergies renouvelables qui œuvre depuis 40 ans pour la transition énergétique dans le secteur du bâtiment. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau point complet sur l'information sur 8 Mont Blanc.